Vieux jeu mystère, présentation et critique, c'est parti! Salut à tous, mon nom est Steve de la Société des Jeux. Bienvenue dans la présentation d'un jeu mystère. Et oui, j'ai décidé de faire ça. C'est un vieux jeu que je vais vous présenter. Vieux jeu, on va mettre des guillemets, là, c'est toujours relatif. C'est pas mal justement Lutin qui m'a donné l'idée justement d'aller revisiter des classiques ou des jeux un petit peu moins connus justement qui datent d'un petit peu plus. Comme justement sur ma vignette, je vous ai montré, c'est un jeu de plus vieux justement que 2010, un placement d'ouvriers. Ce n'est pas Caylus, justement. En fait, c'est le premier jeu de placement d'ouvriers que je crois qui a été le premier à donner un petit oomph au genre, qu'il est méconnu. C'est surtout Caylus, je dirais, qui l'a popularisé. Mais le jeu qui a rendu ça disponible, c'est un jeu de 1999, un jeu de Splotter. Et je vous parle ici du jeu Bust. Oh oui! Ici dans Bust, vous allez être, dans le fond, une compagnie d'autobus, que vous allez faire une ligne d'autobus et vous allez tenter, justement, d'aller porter des gens, soit chez eux, au travail, au pub, de manière la plus efficace et en essayant de voler ses passagers aux adversaires. Car oui, c'est un jeu compétitif et très coupe-gorge. C'est un jeu qu'il n'y aura pas beaucoup de points autour de la table, c'est assez difficile, l'interaction est vraiment très présente. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs, donc ça vous prend du monde autour de la table, bien sûr. Il n'y aura pas de solo ici. C'est un jeu qu'on dit 2 heures, mais je vous dirais que j'ai pas fait de partie, je vous dirais que dépasser 1h30, 1h45, mettons, en disant les règles, là, mais même encore, ça prend pas tant de temps de dire les règles. Donc, je vais vous présenter ça. Vous allez voir, ma surface de table a changé. C'est mon ancienne table de jeu, car j'ai fait affaire avec Boiserie Ludique, une petite plug ici. J'ai même pas eu de commandite de lui. Il m'a fait une merveilleuse table, justement, que j'ai payé de mon argent. Pour un merveilleux produit, là, je vais vous mettre en lien justement le compte Facebook si vous voulez avoir un produit de qualité. Vraiment top notch leur produit. Sinon, je vais vous présenter Bust, un excellent jeu justement de Splotter. Et je vous reviens avec ma critique. Donc, voici la présentation sommaire du jeu Boss, mais ça va être assez complet. Il n'y aura peut-être pas les petits détails. Dans le fond, il y a une mise en place ici à 3 joueurs. Dans le fond, chaque joueur va avoir mis 2 buildings au départ. Ensuite, le premier joueur va mettre une ligne, justement, d'autobus. Le deuxième va en mettre une. Le troisième va en mettre une. Le troisième va en mettre une deuxième. Le deuxième va en mettre sa deuxième. Et finalement, le premier va en mettre une deuxième. Nous allons mettre nos marqueurs, justement, de points de victoire. Les pierres du temps ici. Un bus chacun sur l'action. Ici, dans le fond, nous avons un jeu où est-ce que le but du jeu va être d'amener justement des passagers aux endroits qu'ils vont désirer. Comme ici, par exemple, la flèche du temps monte à la maison, donc les passagers vont vouloir aller à la maison. Sachez que lorsqu'on passe cette action-là, la roue va tourner. Donc techniquement, au premier tour, les gens vont vouloir aller au travail. Donc il va falloir aller amener justement les passagers sur les petits jetons justement de cette icône-là qu'il y a sur le plateau. C'est le but du jeu. À chaque passager que nous allons amener au bon endroit, et nous allons marquer un point de victoire. La partie prend fin lorsque, dans le fond, il n'y a qu'un seul joueur qui lui reste des ouvriers. On finit la ronde en cours. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons 20 ouvriers au départ et à chaque fois que nous allons les utiliser, ils ne nous reviendront pas. Donc, si vous les utilisez, ils sont utilisés pour le reste de la partie. Donc, c'est une des méthodes. Dans le fond, s'il en reste un seul joueur à la fin d'une ronde qui reste ouvrier, la partie prend fin. Ou s'il y a des buildings partout sur la map, la partie prend fin. C'est vrai, il y a aussi la dernière chose. Si nous avons pris toutes les pierres du temps ici, la ronde s'arrête sec là. On finit même pas la ronde dans le fond et la partie se termine. On regarde celui qui a le plus de points de victoire. Dans le fond, je vais faire un exemple d'un tour. Ici, le joueur rouge pourrait placer son ouvrier ici. Le joueur mauve placerait celui ici. Le jaune pourrait décider d'aller placer ça ici. Le rouge pourrait décider d'aller faire l'action ici. Le joueur mauve va décider d'aller faire ça ici. Finalement, le joueur jaune va aller décider de faire ça ici. On va décider d'arrêter. Parce que prenez note, à votre tour, vous êtes obligé... à votre tour, vous placez un ouvrier, dans le fond, sur un des emplacements. Il faut y aller par ordre alphabétique. Comme vous voyez ici, ça part de A à F dans ce sens-ci. Mais ensuite, les passagers partent de A à F. La distinction, c'est que nous allons
Celui qui place l'ouvrier le premier aura plus de bénéfices, mais les joueurs les plus à gauche vont jouer avant les autres. Donc, ça, c'est le placement d'ouvriers. Sachez, dans une ronde, vous devez absolument jouer deux de vos ouvriers minimum, mais vous pouvez en jouer comme vous voulez dans la ronde. Par contre, si vous utilisez tous vos ouvriers dans la première ronde, je vous dis que vous allez perdre, bien évidemment. Donc, les actions possibles, line expansion, c'est tout simplement, le joueur ici regarde, dans le fond, les bus ici, la ligne qui en a le plus. Toutes les actions du haut vont être en référence, justement, à celui qui en a le plus, pas nécessairement à votre couleur. Donc, je prends mon jeton que je perds, je prends une ligne et je le rajoute sur le plateau. Je dois la rajouter absolument à une extrémité de ma ligne. Sachez que si deux extrémités se rejoignent, vous pouvez très bien aller jouer dans les plates-bandes des autres et aller faire cette action. Par contre, si vous êtes en plein milieu d'une ligne d'un adversaire, là, par contre, vous ne pouvez pas jouer sur les rues de vos adversaires. Donc, je vais continuer mon chemin. Donc, je vais placer ma ligne tout simplement ici. Oui, autre restriction, c'est si vous êtes pris aux deux extrémités, vous n'avez pas d'option, vous êtes partout en plein milieu d'une ligne, là, vous pouvez aller empiéter sur une ligne adverse. Ensuite, le joueur mauve va aller placer un bus ici, tout simplement. Ce que l'action bus va lui permettre, c'est dans le fond, va bénéficier à tout le monde pour les actions d'en haut, mais lorsqu'il voudra aller apporter des passagers justement aux bons endroits, il pourra aller emporter plus, mais je vais vous revenir avec cette action-là. Passager, ensuite, le joueur jaune va prendre justement deux passagers, puisque la ligne mauve, il y en a deux. Le joueur mauve va aller les placer. C'est le joueur jaune, dis-je, donc il va aller les placer, bien évidemment. Ici, va-t-il vraiment les placer ici? Tenez, il va en mettre un ici, il va aller en mettre... ouais, il va aller mettre... En fait, il va mettre ces deux ici. Je vais vous expliquer pourquoi il ferait ça, alors que sa ligne jaune est là. Ensuite, les buildings. On regarde encore ici. Celui qui est le premier... dans le fond, celui qui a placé A va en avoir le même nombre que le nombre de bus. Donc, le joueur jaune, il va en avoir deux. Le joueur mauve va en avoir qu'une seule. C'était la même chose pour la ligne d'expansion. Le premier joueur va en prendre, celui qui est sur l'action A va en prendre en fonction de celui qui en a le plus. Le deuxième, une de moins. Le troisième, deux de moins, ainsi de suite. Donc, dans ce cas-ci, le joueur mauve pourrait décider justement d'aller prendre un petit pub et devra recouvrir les emplacements 1 d'abord. Ensuite, quand tous les emplacements 1 sont pris, ça va être les 2, ainsi de suite avec les 3 et les 4. Donc, le joueur mauve va jouer en premier. Il pourrait très bien décider, on va mettre un petit pub ici. Sachez qu'à un croisement de rue, il ne peut pas avoir deux bâtiments identiques également. Donc, il a placé comme ça, on enlève son jeton. Le joueur jaune pourrait décider de prendre ces deux bâtiments-là. Je vais un petit peu au hasard sans trop penser. Il va mettre le travail ici et il va aller mettre une petite maison ici. C'est la fin pour les buildings. L'action justement des pierres du temps. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est si une personne là, il peut décider de faire l'action ou de ne pas la faire. S'il le fait, il prend une pierre du temps et la petite roue ne tourne pas ici, puisque les joueurs vont vouloir aller au travail, parce que comme ici dans mon exemple, il n'y a personne, donc la roue va tourner, donc tous les passagers vont vouloir aller au travail. Mais s'il y avait un joueur, il pourrait prendre une pierre du temps et la flèche ne tournerait pas. Sachez que la roche, qu'est-ce qu'elle fait? La petite pierre du temps, en fait, va vous donner un point négatif en fin de partie. Par contre, si vous êtes à égalité, c'est celui qui en a le plus qui va être qui va être celui qui va être le premier face à l'autre. Ensuite, il y a l'action vroom. Justement, le joueur rouge, je peux aller porter justement des passagers en fonction de ses lignes, en fonction de sa limite justement d'autobus. Donc, il pourrait aller porter un passager. Ah bien, dommage, il n'y a aucun passager sur sa ligne, donc il perd son action. C'est aussi simple que ça. Je vais vous faire un exemple justement qui pourrait avoir eu des différentes choses. Si le joueur mauve justement avait pris une ça avait été au travail, mais si le joueur mauve avait fait l'action ici, il allait prendre une pierre du temps et justement ne pas tourner justement la petite flèche. Ensuite, à son action vroom ici, il peut aller porter deux passagers, puisqu'ils sont ici. Vu qu'ils veulent aller au travail, le premier va aller juste ici, et son deuxième va été juste ici. Donc, il aurait pu marquer 2 points dès le premier tour. Et je vous dis, des points, il n'y en aura pas gros. Vous avez une traque de 20 points. La meilleure partie que j'ai vue, moi, c'était, je crois, j'avais fait 10 points. Sinon, ma moyenne, je pense, autour de 8 ou 6. Donc, prenez-en note.
Ensuite, justement, à la fin d'une ronde, il y a aussi l'action justement pour devenir le premier joueur pour la prochaine ronde. Sinon, ensuite, on va tout débarquer les petits bonhommes comme ceci. Si par contre, il y aurait encore quelqu'un qui ferait l'action justement de Pierre du Temps et il voudrait aller à la maison, sachez que les personnages retournent justement par eux-mêmes à cet endroit-là. Donc, personne ne va faire de points. Donc, une petite incitation justement à faire ça pour peut-être nuire aux autres. Des fois, c'est pas nécessairement dans une ronde de faire le plus de points, mais que les autres en fassent pas plus que vous. Donc, c'est une petite chose. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vous dirais, jusqu'à temps, comme je vous dis, qu'il y ait une personne qui lui reste des ouvriers, qu'il n'y a plus de pierre du temps, que tous les buildings ont été placés sur le plateau et c'est celui qui a le plus de points de victoire qui remporte la partie. Donc, j'ai décidé de vous faire la présentation aussi d'un tour de jeu un petit peu plus avancé dans la partie, parce que je trouvais que la présentation du jeu, on dirait que je ne sentais pas l'excitation que j'ai normalement en jouant au jeu. Que je vais vous présenter justement une ronde de jeu plus tard dans la partie. Donc, on voit les ouvriers qui ont été placés, on va faire la résolution. Donc, il y a 3 bus ici, donc le joueur jaune va avoir une ligne à mettre, le mauve 2 et le rouge 3. Donc, pour avoir plein de choses, le joueur rouge pourrait décider d'aller ici pour essayer d'aller empiéter la plate-bande des autres. Il voulait peut-être essayer d'aller empiétiner justement sur la ligne ici. Plein de choses possibles. Mais ici, c'est le joueur jaune qui va jouer en premier. Il va en placer qu'une seule ligne. Lui va décider justement, il aurait pu décider même d'aller directement sur la ligne d'un autre joueur. Parce que comme vous voyez, c'est des bouts de ligne comme qu'il voulait. Donc, il va décider lui plutôt d'aller ici pour pouvoir aller s'étendre un petit peu son réseau un petit peu plus loin. Donc, on va mettre ça comme ça. On va enlever son marqueur. Le joueur mauve, lui, va en placer 2. Lui avait l'intention d'aller peut-être un petit peu plus vite par là, peut-être faire une petite chose, mais il ne peut plus aller empiéter sur la ligne jaune puisque justement, ce n'est plus un début de ligne. Donc, il va décider plutôt de s'en venir comme ceci et de continuer son chemin par ici. Non, il va décider d'aller ici pour ne pas laisser le joueur jaune contrôler cette portion du plateau. Et le joueur rouge, lui, va arriver avec 3 grosses lignes à mettre. Mais savez-vous quoi le problème? Il ne pourra aucunement aller dans ce coin ici. Il va devoir aller partir tout simplement de son autre extrémité et aller faire un autre chemin. Il pourrait décider d'aller faire ça comme ceci. Il ne pourrait pas vraiment vouloir aller ici, parce qu'il va aller revenir d'où est-ce qu'il était. Donc, il va construire son chemin ici, qui n'est pas très avantageux, puisqu'il y a des positions, des buildings 4 qui vont s'en venir ici, donc pas très avantageux. Donc, on va avoir fait les 2 actions ici. Le petit, justement, joueur rouge va ajouter un petit bus qu'il va ajouter maintenant ici. Le joueur mauve va être le seul à ajouter des passagers. Il va en rajouter 3, puisque la plus longue ligne est de 3. Bien sûr, il va vouloir les ajouter juste ici. Donc, il a fait son action. Ensuite, le joueur jaune va mettre les premiers buildings. Il va en mettre 2, puisque le premier le joueur mauve va en mettre 3. Le deuxième va en mettre 2. Donc, le joueur jaune va mettre 2 buildings. Bien sûr, on voit que ça va transférer justement qui vont vouloir aller au travail. Premièrement, il va devoir remplir le petit emplacement ici. Il va décider de mettre un pub, tiens, et il va justement mettre un petit jeton travail ici, puisqu'il va être le seul à livrer. Donc, c'est fait. Le joueur jaune va être le premier à aller placer les personnages au travail. Comme vous voyez, ces personnages-là n'iront pas automatiquement, puisque ici, c'est des maisons, des pubs. Même chose ici. Donc, il va pouvoir prendre le petit personnage ici, aller le porter ici, et marquer un point de victoire avec son petit jeton jaune. Je ne sais pas ce que le jaune s'attendait avec son autre jeton. Il le perd tout simplement. Le joueur rouge voulait peut-être aller ici, mais il ne peut absolument pas le faire. Donc, tous les personnages qui sont tous sur sa ligne rouge ne lui apporteront absolument rien. Et le joueur mauve, lui, va amener justement un petit personnage ici, va marquer un point. Ah, j'ai oublié, le joueur mauve avait 3 buildings à placer. Donc, c'est bien sûr qu'il va aller mettre un petit building de travail ici et ici. Donc, il va aller justement porter 2 autres personnages ici et ici. Donc, il va marquer 3 points dans ce tour-ci. Prenez note que si le joueur rouge avait fait, je vais revenir en arrière, dans le fond, si le joueur rouge avait décidé d'aller faire ça, je ne me rappelle plus où c'était ici. Donc, si le joueur rouge avait décidé d'aller
mettre un petit jeton ici, juste avant la livraison. Il aurait pu décider d'aller arrêter le temps, justement, prendre une petite pierre. Donc, le marqueur n'aurait pas tourné vers le travail que j'avais oublié de tourner. Donc, qu'est-ce que ça aurait fait comme exemple? C'est que les personnages auraient tous retourné à la maison ici. On avait ça. Le joueur jaune n'aurait pu jamais aller porter le personnage ici au travail, puisqu'il était déjà à la maison, donc il était déjà au bon emplacement. Le joueur mauve aurait absolument livré personne. Donc le joueur rouge n'aurait fait aucun point, mais par contre, ça aurait empêché le joueur mauve de faire 3 points et le joueur jaune d'en faire 1. Donc, vous voyez la petite interaction. Il aurait pu faire une petite... S'il avait placé aussi son petit marqueur ici d'avance, ça aurait peut-être chamboulé un peu les décisions des autres, puisque le joueur rouge aurait pu décider quand même de tourner la roulette vers le travail. Donc, ça aurait peut-être été une bonne idée d'aller mettre un petit jeton, malgré de le perdre pour la partie, mais l'aspect bluff, justement, aurait peut-être chamboulé les choses, qui aurait peut-être mis de son avantage, peut-être aller pouvoir mettre, justement, des personnages à différents endroits, mais surtout d'empêcher les autres de faire, justement, des points. Donc, c'était un exemple, justement, de comment se déroule une ronde de jeu. Niveau composantes, c'est dans le assez minimaliste, je vous dirais. Il y a des belles pierres du temps, je vous dirais, là. C'est des comme en plastique, vraiment très le fun, un petit peu comme des billes, je vous dirais. Là, ça tourne des bâtonnets de bois tout anodin, des cylindres. Ce que j'aime pas, c'est, j'ai oublié de le dire justement, c'est si vous faites une boucle justement ici, vous allez prendre un pion pour dire que votre début et votre fin est à cet endroit-là. Mais ce pion-là est exactement de la même couleur justement que tous vos autres pions. Donc, c'est facilement vers la fin de la partie, quand il vous reste plus beaucoup de jetons, c'est difficile à savoir. Vous avez peut-être tendance à oublier que vous aviez ce petit jeton-là qui ne compte pas. Donc, c'est une affaire qu'on n'aime pas. Les petits autobus sont sympathiques. Pour le prix, j'aurais peut-être aimé une petite impression dessus. Un marqueur premier joueur correct, je vous dirais. Les passagers, justement, qui sont... très correct, justement. Sachez que, justement, lorsqu'il n'y en a plus à placer, il n'y en a plus. Vous n'en prenez pas d'extra ailleurs, là, comme qu'on voit peut-être dans des ressources. Donc, ça, j'aime la petite roulette qui est directement sur le plateau. C'est pas juste quelque chose qui tourne. Le plateau, je l'aime bien, très coloré. Format de la boîte que j'apprécie vraiment beaucoup, là, on parle peut-être d'un château de Bourgogne, à peu près, de cette grandeur-là, mais beaucoup plus mince. Donc, ça se faufile vraiment où est-ce qu'on veut. Donc, très le fun. Des petits sacs Ziploc pour ranger, mais il y a tous des sacs de chaque couleur, donc facile justement à distribuer, savoir quoi donner. Je vais en parler là, justement peut-être dans ma critique. On a un livret de règles, ça c'est... Ne faites pas ça. Là. Des livrets de règles comme ça, que ça s'ouvre et que c'est juste un gros pamphlet et qu'on cherche comment regarder la structure. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé justement de la compagnie Splatter. J'ai été déçu vraiment pour le livre de règlement. Sinon, je vous dirais que visuellement, là, c'est pas du gros luxe, c'est pas la grosse affaire, je vous dirais. Donc voilà, c'était la présentation du jeu Boss, un jeu très interactif. Passons maintenant immédiatement à ma critique en 8 points. Le temps de jeu, tout d'abord, comme je vous ai dit au début, ça dit 2 heures sur la boîte, là, mais 1h30, là, selon moi, c'est placé, rangé et joué. C'est vraiment très très efficace. Les règles, c'est pas très long à expliquer. Je vous dirais peut-être un petit peu au début du tour, dans les premières actions, peut-être on a de la misère à comprendre qu'il faut placer un ouvrier à droite au lieu d'à gauche, mais on résout de gauche à droite, mais ça se place assez rapidement. L'esthétique, vous direz que c'est pas sa force. Ici, j'ai ma boîte, c'est une nouvelle version, là, je pense une version de 2011 que ça a été fait, l'esthétique ici, mais il y a une version justement de 99, de 2000-2001, et ça faisait dur, vous voyez ça là, ça faisait 99, je vous dirais. Donc l'esthétique, c'est assez minimaliste, je vous dirais. C'est pas moi sincèrement, je suis habitué avec des vieux draps euro beige, donc l'esthétique je le trouve fonctionnelle, il est vraiment très très efficace pour ça, mais c'est pas quelque chose qui va attirer votre attention si quelqu'un joue sur une table dans une convention. Facilité de jouer, je vais vous mettre un plus ou moins ici. Le jeu est fluide, il s'explique bien dans les choses, c'est assez simple, mais par contre, je trouve que le livre de règles laisse à désirer. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans certaines choses. On a de la misère à se retrouver avec l'espèce de pamphlet comme je vous ai montré.
Donc, si on a des questions, c'est difficile d'aller s'y retrouver. Il y a des titres en gras, mais souvent, l'information est assez longue, donc c'est intimidant un peu parce que c'est beaucoup de texte. Je pense qu'il y a juste une image parmi tout ça. Donc, facilité de jouer. À cause du livre de règles, je vais y mettre un plus ou moins. Stratégie de jouer. Ici, on va y mettre un gros plus parce que stratégiquement, l'interaction rend ça vraiment excellent. Au début, justement, le placement de vos lignes va être important. Est-ce que je vais essayer d'aller relier les deux endroits ou est-ce que justement on va accueillir des nouveaux passagers? Est-ce que je vais essayer de splitter un petit peu la map en deux pour essayer de jouer dans les plates-bandes de tout le monde? Je vous dirais, la stratégie de jeu va changer aussi en fonction du nombre de joueurs qui est autour de la table. Je vous dirais qu'à 3 joueurs, l'action pour devenir premier joueur n'est pas vraiment intéressante. À 5 joueurs, ça va venir prendre une importance justement. 4 joueurs, c'est peut-être le moment. Il n'y aura pas toujours quelqu'un qui va aller le prendre. Donc, et il y a aussi l'aspect justement de bluff, justement, où est-ce qu'on va peut-être sacrifier des ouvriers, justement, juste pour bluffer avec la pierre du temps. D'essayer de faire penser aux autres, il va empêcher que le monde d'aller au travail, alors qu'il va les laisser aller au travail tout de même. Donc, stratégie de jeu, là, c'est vraiment excellent. Mécanique de jeu, je trouve que c'est assez exceptionnel qu'un jeu 99 fait du placement d'ouvriers comme ceci, mais avec un système qui n'a pas vraiment été repris. Vous avez 20 ouvriers et c'est tout. C'est vos 20 ouvriers que vous allez utiliser pour la partie. Si vous voulez en utiliser plus dans une ronde, ça se peut que vous allez en placer et que finalement les actions des autres vont faire que vous allez perdre cet ouvrier-là, il n'aura pas d'effet. Je vous dirais, vous avez un petit sentiment de « Ah, crotte, j'ai perdu une action », mais vous avez quand même 20 actions dans la partie, donc en perdre une sur les 20, ce n'est pas dramatique non plus parce que vous allez en faire perdre aux autres justement des actions et c'est quasiment plus satisfaisant de faire ça qu'aller chercher justement, gruger des points. Donc, mécanique de jeu, j'aimerais ça retrouver ça dans d'autres jeux. Un certain nombre d'ouvriers et c'est tout pour toute la partie. Immersion, je vous dirais que le système de points est logique, où est-ce que lorsqu'on amène un passager à l'endroit où est-ce qu'il veut, on marque des points, mais on sent pas une immersion car je vous dirais, c'est pas logique un peu qu'on fasse des lignes d'autobus dans la même ville et qu'on ait de manière compétitive essayer de se voler justement ces passagers-là. C'est un petit peu bizarre justement pour ça, donc c'est un jeu qui se vaut pour sa mécanique et non son thème, je vous dirais. La rejouabilité. La rejouabilité va jouer en fonction des joueurs autour de la table. Je vous dirais, est-ce qu'on va toujours faire la même chose d'une partie à l'autre? Les interactions qu'on va se retrouver d'une partie vont être très, très différentes en fonction des personnes autour de la table. Certains joueurs vont peut-être... J'ai une partie à 3 joueurs que je me suis retrouvé isolé. Je pouvais faire un petit peu tout ce que je voulais. Dans une autre partie à 3 joueurs, on s'est arrangé que tout le monde, nos deux extrémités, on soit toutes un petit peu dans le même coin. Donc, on se jouait dans les plats des autres assez fréquemment. Donc, la rejouabilité est vraiment excellente. Pour la version solo, je vais mettre un non applicable évidemment parce qu'il n'en a pas. Et je ne vois pas vraiment comment en faire un pour un jeu aussi interactif. Donc, ici, c'est sur une note sur 7. Je vais lui donner un 4.5 sur 7 pour ça. Autre fait à parler, c'est le prix. Le prix est assez dispendieux. Ici, vous allez acheter le design du jeu et non le matériel du jeu. Il faut accepter ici que le jeu est très minimaliste, mais qu'il y a un gros travail de design et que le jeu qui date de 99 est toujours aussi bon, même aujourd'hui en 2022. Donc, le gameplay vaut vraiment le prix, je trouve. Sinon, ma note personnelle sur 10, c'est un 9 sur 10. Pour moi, c'est un grand jeu, quasiment un chef-d'œuvre ludique, justement, cette petite perle. C'est un jeu qui m'a été fait découvrir par Vincent Beaulac, anciennement de l'école du jeu. Et je n'ai pas été déçu d'avoir essayé ce jeu-là, que j'aime grandement, même avec ses recommandations. J'ai acquis Ensa Totonica, justement, dernièrement. Donc, les gros joueurs stratégiques, ou est-ce que vous aimez pas vraiment le hasard, que tout est sur le plateau du jeu, il n'y a rien de caché, vous allez adorer ce jeu-là. Si vous aimez justement les gros euros, même pas les gros euros, mais des euros. Les euros, c'est bizarre, c'est un jeu de euros, je dirais, parce que c'est un placement d'ouvriers, mais plein d'interactions. C'est assez un clash de choses, parce que les Eurogamers n'aiment plus ou moins normalement, c'est comme un préjugé qu'on a envers les Eurogamers, qu'on n'aime pas les interactions, mais ici, c'est tellement présent, c'est tout ce qui fait la saveur de ce jeu-là, ce qui m'a fait donner une merveilleuse note pour ce jeu-là. Est-ce que vous avez déjà essayé ce jeu-là? Quel est votre jeu favori de placement d'ouvriers de votre côté? Moi, Boss en fait partie certainement de mon top 3 de mes jeux de placement d'ouvriers
ouvrier favori de tous les temps, je vous dirais. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur des jeux qui datent d'un petit peu plus longtemps, justement. Sinon, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Sinon, on se revoit prochainement. Ciao!